Impulser la parité, c'est essentiel pour la performance de l'entreprise. Je pense que le comité de direction doit représenter l'entreprise totalement. Et l'entreprise doit ressembler à la société dans laquelle on vit. On voit aussi quand même que de plus en plus de consommateurs sont des consommatrices. Nous, on travaille dans le monde de la pharmacie. Un certain nombre de pharmaciens, un grand nombre, sont des pharmaciennes. Donc notre entreprise doit être représentative de cette société. Pas assez importante. Dans la société que j'ai rejointe il y a 6 mois, en France, on a 60 employés, 6 femmes, dont moi. Déjà, je pense que mon engagement personnel, en tant que leader de cette entreprise, peut faire une différence. C'est un engagement que je vais prendre au nom de l'entreprise et aussi au nom de mon équipe. Dans notre recrutement, on doit changer les choses. On doit avoir des candidates pour tout job. Et évidemment, c'est compliqué parce qu'on travaille dans une niche, dans un secteur particulièrement technique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc il faut faire un effort pour aller les chercher, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi aller aider les générations à venir, leur expliquer que ce secteur de niche n'est pas forcément une niche pour elles. Alors aujourd'hui, l'entreprise n'a pas d'objectif. La diversité ou la parité est entrée dans le RSE cette année. Toutefois, si vous me demandez quel est mon objectif personnel, c'est de passer de ces 10% aujourd'hui à 25-30% de femmes dans l'entreprise, à tous les niveaux, à tous les échelons, d'ici 3 ans. 100%, d'accord avec ça, tout à fait. On ne peut pas atteindre la performance sans avoir cette parité. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante de McKinsey qui s'appelle Women Matters qui a montré que les entreprises qui ont une parité, elles étaient 47% plus performantes que les autres. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'aimerais dire oui, mais non. On voit bien que dans la société, il y a beaucoup de femmes qui s'emploient à aider d'autres femmes à exploser le plafond de verre. Et aujourd'hui, certaines entreprises le font et beaucoup ne le font pas. Donc non, on devrait le faire plus, beaucoup plus. Et l'entreprise devrait être en avance de phase. Alors cette année, j'ai décidé de participer aux Assises de la parité pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai envie de montrer aux autres femmes que c'est possible de devenir directrice générale d'un grand groupe. Mais je suis quand même consciente que si on ne réinvente pas l'environnement de travail, cette parité, elle est plus compliquée à atteindre. Donc j'espère que je vais pouvoir collectivement participer à réinventer ce monde du travail. Alors en interne, pour tous mes collaborateurs, ce sera va falloir que ça change. On est tous acteurs de la parité, donc on va embaucher des femmes et on va être plus performants comme ça dans le futur. Et en externe, c'est rejoignez-nous, on va embaucher des femmes, mais surtout que les enjeux de la parité, c'est important pour notre société, aujourd'hui et demain. Le message pour mes collaborateurs, c'est la parité, c'est important, c'est un enjeu, y compris pour nous. On ne peut pas se cacher derrière des idées qu'on travaille dans une niche et du coup, c'est pas possible. Non, c'est notre job, c'est notre responsabilité sociétale d'aller dans les écoles, d'aller montrer aux différentes femmes, aux différentes générations que de devenir ingénieur, c'est possible, que de travailler dans le software, c'est possible, que de travailler dans la santé, c'est possible. Si vous aussi vous pensez que la parité c'est un enjeu de société, connectez-vous et venez faire une différence avec nous.